En fin de compte, on va monter notre moulinet. Et ici, c'est une bobine, en fin de compte, qui va s'insérer dans un moulinet. Je vais venir y insérer le fil de réserve et la soie. Vous avez besoin de votre moulinet ou votre bobine. On a besoin d'une paille ou soit un morceau de plastique là, qui a un orifice ici pour pouvoir rentrer à l'intérieur. On a besoin de notre fil de réserve. Fait qu'ici, j'ai une bobine de fil de réserve, peu importe la marque. Ça n'est pas grave. J'ai enlevé le plastique qui l'empêchait de prendre et j'ai ma soie qu'on va avoir tantôt qui est une soie que j'ai récupérée d'un autre moulinet. Fait pour récupérer la soie, je vais venir prendre une paire de pinces ou des cutters, venir enlever ce qui était à l'extrémité qui avait déjà un nœud. Fait que ma soie est prête pour tantôt, son orifice est coupé. Donc je vais commencer par venir prendre mon fil de réserve qui est ici orange. Donc, dépendamment du côté que vous moulinez, on pourrait faire attention de voir à quel sens qu'on va vouloir que le fil de réserve sorte. Fait que, idéalement, moi je mouline de la main gauche. Donc, je vais essayer de m'assurer que quand mon fil de réserve va être enroulé, qu'il va pouvoir sortir du moulinet par en dessous. Donc, on imagine la canne au-dessus. Et le fil là, va venir sortir par en dessous pour aller jusqu'à la canne. Donc, on commence par... Je vais me laisser comme ça va être plus facile. Je vais venir commencer par venir faire un tour avec mon fil de réserve autour du moulinet. Donc, si je le ferai, je viens faire un tour avec mon fil de réserve. Ensuite de ça, c'est assez simple. Je vais le tasser ici. Je vais venir faire comme des petites boucles. Comme ça, on ferait faire un nœud bien normal. Là. Je viens passer en dessous du fil de réserve. Comme ça. Ici, je le dépose là. Et je vais revenir, en fin de compte, repasser une autre fois du côté gauche. Mais cette fois-ci, je vais vouloir rentrer par... Vous voyez, on a comme créé une loupe hein, ici, tantôt en tournant. Je vais vouloir rentrer par la table dans la loupe, donc par en dessous. Donc, je lève mon nœud et je viens rentrer dedans. Je tire dessus, je tiens avec ma main gauche. Et on a quelque chose qui ressemble un peu à ça. OK? Fait que je viens le serrer. Idéalement, moi, j'aime bien venir le mettre là, le plus à côté possible, dans le fond du moulinet, comme ceci. Ensuite, je vais revenir faire la même chose, mais un petit peu plus par en avant. En fin de compte, le deuxième nœud va aussi aider à ce que ça ne se défait pas. Donc, si je recommence comme tantôt, je vais me remettre droite pour que vous puissiez voir. Je viens, je passe en dessous du fil de réserve. Je viens passer en dessous, comme ceci. On est passé en dessous, mon fil passe là. Ensuite, je reviens et je vais vouloir revenir dans le trou que je viens de former ici, que je viens de pincer mes doigts. Je me donne un peu de longueur là, pour que ça soit plus facile à travailler. Donc, je viens de pincer dans mes doigts. On voit ma loupe est pincée. Et je vais revenir par en dessous pour pouvoir sortir par la loupe que je viens de créer. Comme ça ici. Et là, on va venir serrer le tout. Je vais venir me mettre le plus près possible de mon moulinet avec mon premier nœud. Et ensuite, venir le plus près possible avec le deuxième nœud. Hop, excusez, juste tasser. Des fois, on n'est pas obligé d'être le plus près non plus, là. Ça serait pas bien grave, là, mais moi j'aime bien essayer de me mettre proche. Bon, et voilà. Et ensuite, mon second nœud, je sais pas si on le voit, et voilà. On serre bien le tout. Et comme ça, ça ne peut pas bouger.
Fait que là, on voit quand même hein, qu'il y a un excédent ici qui dépasse un bout là. Moi, j'aime le couper en gardant une certaine longueur. Je vais me garder peut-être 1 cm de long. Comme ça. Ça, c'est bien fixé. Donc, ce que je disais, c'est que j'aimerais que ça sorte, mon fil de réserve sorte par en bas. Donc, je sais que moi, je vais mouliner de cette main-là, ici, en haut. Donc, je vais venir comme tourner par en bas pour que ça finisse en bas et revenir par en haut. Donc, je vais juste me donner un peu de longueur. Comme ceci. Un truc pour tourner que ça aille bien, moi, c'est que je viens déposer mon doigt sur le nœud, ici. Et je viens tourner en venant tourner sur mon fil de réserve pour le barrer en place. Comme ça, au moins, ça évite que ça tourne pendant qu'on essaie de mettre le fil de réserve. Ça se pourrait qu'une année, vous allez essayer, puis vous allez dire, voyons, on t'a dit, ça tourne, mais en mettant son doigt, ça empêche de tourner. Comme ça. Un petit peu de longueur de fil. On fait quelques tours. Fait que normalement, on continuerait comme ça jusqu'à mettre tout ce qui est dans notre bobine de fil de réserve. Fait qu'ici, j'ai du 20 livres qui fait pour en général les espèces qu'on trouve en eau douce au Québec. Étant donné que là, moi dans mon cas, c'est un moulinet que je monte pour faire des démonstrations ou enseigner. Donc, exceptionnellement, je ne mettrai pas tout le fil de réserve dedans. Chose à ne pas faire à la maison. Habituellement, mettez vraiment la quantité entière de votre fil de réserve, à condition que, bien sûr, il faut vous assurer que de garder l'espace que vous allez mettre votre fil de réserve, mais après ça, il faut qu'il vous reste de la place pour venir mettre toute votre soie. Vous n'avez pas le choix. La soie, il faut que vous la mettez en entier. Donc, si jamais avec votre fil de réserve, ça prend trop de place, puis vous manquez de place pour votre soie, bien, malheureusement, il va falloir aller enlever de la longueur de fil de réserve pour qu'il reste assez de place pour votre soie. Une autre façon d'éviter ce problème-là, ben, c'est d'avoir justement des bobines qui vont pouvoir prendre amplement le fil que vous allez mettre dedans. Fait qu'hésitez pas à vous faire conseiller en boutique. Là, ils ont des... Dépendamment, en allant normalement avec le choix de la grosseur de votre soie, normalement, ça va aller bien. Fait que, ceci. Bon, fait que j'ai coupé mon fil de réserve. Je vais juste venir finir de l'enrouler. Ici, comme ça. Donc, normalement, vous allez avoir un fil de réserve qui va quand même être rempli à votre bobine. Donc, je me ramasse avec un fil ici de réserve à venir raccorder à ma soie. Que faisons-nous? Hein? On va raccorder ça ensemble. C'est là que la paille va rentrer en jeu. Je vais faire un nœud qui s'appelle Nail Knot. Donc, ma paille, on n'a pas besoin de l'avoir très long. Hein. Juste une certaine longueur, peut-être un 3/4 de pouce environ, là, ou un 2 cm. Donc, ce qui va être plus facile, ça va être d'utiliser le fil de réserve qui va tourner. Donc, je vais comme inverser, mettre mon fil de réserve par là. Je vais mettre ma soie par l'autre côté. Comme ceci. Et je vais venir mettre un peu ma paille comme ça ici. Je vais avoir besoin, pour que ça travaille bien, donnez-vous de la longueur avec votre fil de réserve. Comme ça en masse, c'est très très long. J'ai vraiment dépassé. Là. La soie n'a pas besoin de dépasser de beaucoup. Fait qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre les 3 éléments. On va venir les tenir dans notre main. Comme ici. Je ne sais pas si vous voyez, j'y tiens. Mon fil de réserve, je vais venir le tourner autour de ces 3 éléments-là. Idéalement, un bon 5 tours. Fait que je fais 1. Je le tiens en même temps pour essayer que chaque tour soit un à côté de l'autre et non
embarquer un sur l'autre. Donc, ce qu'on veut, c'est venir un à côté de l'autre, disons à peu près comme ça, et non embarquer comme ça en diagonale. OK? On va essayer de venir ici à côté. Donc, je vais le reprendre dans mes doigts comme il faut, parce que là, c'était pour vous montrer. Donc, je change à 2 tours. 3 tours. 4 tours. 5 tours. Bon, 5, 6. Une fois qu'on arrive à là, on veut prendre l'extrémité de notre fil de réserve et le rentrer dans la paille et le sortir de la paille. Comme ceci, tout doucement. Donc, de là, l'importance, en fin de compte, d'avoir une certaine longueur de paille, pas trop long non plus pour avoir assez long de fil de réserve qui va traverser. Une fois qu'on pense qu'il est traversé, on voit ici, il est traversé. Je vais venir tirer tout doucement. Et là, on va essayer de venir enlever la paille pour venir serrer notre nœud là-dessus, tranquillement, pas vite. Ce qui peut être intéressant, c'est de mettre de la bave. On dirait que tous les nœuds, hein, c'est tout le temps intéressant de mettre de la bave. C'est pas grave si ça glisse sur votre soie. Anyway, on pourra tout le temps tailler après. Et on vient tirer fermement en tenant le fil de réserve, le fil de réserve. Je viens tirer fermement comme ça. Et finalement, au final, ce qu'on veut, c'est que si on tire sur la soie et sur le fil de réserve qui va jusqu'à notre moulinet ici, on veut que si on tire sur les deux, ben, que tout tienne en fin de compte. Parce que c'est ça l'objectif, c'est que les deux tiennent très bien ensemble. Donc, on vient les serrer bien fermement. Et voilà, on a de quoi d'être très solide. Reste plus qu'à finalement venir couper le petit excédent de fil de réserve ici. Je me laisse une petite longueur de peut-être 2 mm, des fois que mon nœud bougerait. Et ensuite, on va venir faire pareil avec la soie qu'on va venir couper. On peut le faire avec une bonne paire de ciseaux ou avec des pinces qui coupent le métal. On vient le couper. Et voilà, comme ça. Eh bien, on a une belle fixation entre notre fil de réserve et notre soie. Donc, pour ce faire, on continue avec notre porte-bobine. On va venir continuer à tourner notre fil de réserve. Et on voit que on va venir, en fin de compte, on voit ici, on va venir tourner la soie dans le moulinet ou la bobine. Je vais juste me sortir un peu de longueur pour vous montrer, faire quelques tours. Voilà. Donc, on va venir l'enrouler comme ça jusqu'à ce que la soie soit au complet dans notre moulinet. Donc, je vais le finaliser à côté du vidéo et je vous montre le final dans un instant. Donc, et voilà, ben, on est rendu, la soie a été installée dans le moulinet et on a l'extrémité de la soie ici avec une belle petite loupe où on peut venir installer notre bas de ligne. Donc, merci à vous!